Bonjour Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le premier épisode de Miss Marvel est sorti et quel épisode c'était, mais qu'est-ce qu'il est gentil ce Bruno. J'avoue, c'est le meilleur ami qu'on pourrait espérer avoir dans tout univers confondu. Je n'ai vraiment pas été déçu de ce premier épisode, mais on n'est pas là pour parler de Miss Marvel. Je ferai une autre vidéo sur elle dans quelques jours. Alors voilà. Maintenant que le groupe des Avengers n'existe plus, une question se pose. Aurons-nous un groupe comme les Avengers prochainement ou est-ce que le MCU a décidé de ne pas recréer un groupe unique de super-héros composé des membres les plus forts que la Terre si son CSP possède à ce jour? Quels sont donc les personnages encore actifs pour protéger la Terre d'une prochaine grande menace? Qui serait alors le leader de nos futurs Avengers? Et qui seront ces personnages qui pourront composer ce nouveau groupe de super-héros? Tenez-vous prêts car dans cette vidéo, nous parlerons des personnages qui pourraient composer ce groupe de nouveaux Avengers. Et quel nom pourrait avoir ce nouveau groupe de super-héros? Bon visionnage. Après la défaite de Thanos, les sacrifices de Tony Stark et Natasha Romanoff, puis le retirement de Steve Rogers, le groupe des Avengers s'est en quelque sorte séparé. Les membres restants des Avengers seraient même passés à autre chose. Thor n'étant plus roi d'Asgard, ayant passé le trône à Valkyrie, et désormais en compagnie des gardiens de la galaxie, cherche maintenant à trouver une raison à son existence. Nous aurons bientôt de ses nouvelles dans son prochain opus où il devra affronter Gore le God Butcher. Ensuite, nous saurons bien s'il fera toujours partie de la suite du MCU ou si le MCU compte l'écarter de l'histoire après ce film. Certaines théories disent même que Thor usera de la Holding Force, une force qui pourrait lui plonger dans un profond sommeil, l'écartant au moment des événements qui suivront les prochains films du MCU. Nous ne le saurons qu'après le visionnage de Thor 4. Après avoir reçu sa part face à Thanos, Hulk ne voulait plus se manifester, jusqu'au point où Bruce Banner a eu la solution de les faire fusionner, donnant ainsi un Hulk Banner beaucoup plus faible que l'original et donc inactif au combat. Il réapparaîtra dans She-Hulk. Il pourrait toujours aider à sa façon, sans pourtant trop s'impliquer. Quant à Clint Barton, nous avons eu l'introduction d'une nouvelle version de lui concernant le futur du MCU. Une nouvelle Hawkeye alias Kate Bishop qui pourrait encore beaucoup apporter dans le Marvel Cinematic Universe. Une vraie archère. Bien sûr qui n'arrive pas à la cheville de notre Barton, mais qui pourrait toutefois évoluer vu que celle-ci vit désormais aux côtés d'un Hawkeye plutôt expérimenté qui pourrait l'apprendre de tas de choses et faire de Kate Bishop une meilleure version de celui qu'il était autrefois et qui sera toujours Hawkeye l'archer. Nous pourrions toujours retrouver Kate Bishop en compagnie de Yelena Belova alias la nouvelle Black Widow, un duo que j'aime beaucoup, ce serait beau de les voir de nouveau ensemble. Wanda Maximoff est présumée morte dans Doctor Strange, le Multiverse of Madness, même si je n'y crois pas trop. White Vision existe toujours dans le MCU, mais qu'est-il au juste? Héros ou anti-héros? À vous le clavier dans l'espace commentaire. D'un autre côté, nous avons toujours Ant-Man et la Guêpe qui sortiront bientôt Ant-Man Quantumania où nous ferons aussi la connaissance d'une nouvelle héroïne, Cassie Lang, qui devra incarner Stature. Les films d'Ant-Man ont toujours introduit de grands films. Ant-Man 1 a introduit la Civil War, Ant-Man 2 a suivi l'événement d'Infinity War et a introduit l'Endgame. Je pense qu'Ant-Man Quantumania introduira un autre film plus grand car la présence de Kang le Conquérant n'est pas négligeable. Et je ne pense pas que Scott Lang et sa femme viendront à bout de ce dernier, car il est beaucoup plus puissant qu'eux et possède une technologie très avancée. Puis, comment parler de Kang le Conquérant sans pourtant parler de Loki? Alors que c'est par Loki que nous avions su pour Kang. Je pense que Loki sera toujours de la partie, sa saison 2 arrive prochainement, prévue certainement pour 2023. Alors j'espère que Loki fera son retour dans notre timeline pour ainsi accomplir de grandes choses auprès de nos super-héros qui ensemble devraient affronter Kang le Conquérant. Miss Marvel pourrait elle aussi faire partie du groupe de nos nouveaux super-héros. Après sa propre série, nous la reverrons dans The Marvels en compagnie de Carol Danvers, Nick Fury et Photon alias Monica Rambeau. Je pense qu'on en saura un peu plus sur elle et ses nouveaux pouvoirs reçus après les événements de Westview. Doctor Strange représenterait bien le nouveau Stark du MCU, leader charismatique et monstre de puissance pour guider nos prochains super-héros. Mais comme vous le savez, la deuxième scène post-crédit de Doctor Strange 2 nous montre Strange et Clea, la nièce de Dormammu, s'en aller dans la dimension noire. À quel moment reviendra donc Strange? On n'en sait rien.
Nous avons aussi bien sûr America Chavez, nouvellement apparue dans Doctor Strange 2 elle aussi, et celle-ci reste un être unique dans le multivers, le précisant elle-même à Strange et Wong, disant que celle-ci n'a jamais rêvé. Notons bien que les rêves sont les visions que nous voyons de nous dans des univers alternatifs. Celle-ci est capable d'ouvrir des portails à travers le multivers. Je pense qu'elle a beaucoup trop d'importance pour le futur du MCU à présent. Si le MCU a sacrifié la Scarlet Witch pour la garder, alors imaginez donc son importance. Nous avons toujours Wong, car il est toujours le sorcier suprême de la Terre 616. Même si son rôle a toujours été en quelque sorte secondaire, il se battra toujours aux côtés de Strange et dans la scène post-crédit de Shang-Chi, c'est Wong qui fait convoquer Shang-Chi. Et je pense que Shang-Chi aux côtés de Strange, ce serait très beau. Bucky Barnes reviendra peut-être dans Black Panther Wakanda Forever sous sa nouvelle identité, le loup blanc du Wakanda, et accompagnera peut-être bien Falcon qui sera toujours de la partie lui aussi, après avoir hérité du bouclier de Steve Rogers pour un prochain film Captain America 4 qui arrivera bientôt ou tard. Spider-Man, dont l'identité a été oubliée dans tout le multivers, fera toujours son coming out dans un futur pas très lointain du MCU, Venom y compris, vu qu'il existe officiellement dans l'univers du MCU après avoir laissé une partie de lui dans notre univers avant de disparaître. Nous avons She-Hulk qui arrive prochainement, une Iron Heart qui commence à faire parler d'elle, Moon Knight et ses personnalités plutôt très divergentes et que j'aime vraiment beaucoup, en particulier Mark Spector, qui je pense devra nous en dire un peu plus sur sa troisième personnalité, parce qu'on en sait que très peu. Le film The Eternals nous a teasé la présence de Dark Knight et Blade, que nous reverrons prochainement dans le MCU. Je m'attends beaucoup à l'arrivée de Nova dans The Marvels, et enfin l'arrivée d'Adam Warlock dans le prochain opus des Gardiens de la Galaxie. Je vais vous dire, ce que j'aime chez le MCU, c'est que le MCU adore le renouveau et améliore toujours certaines choses, que ce soit par rapport aux comics ou même par rapport au passé du MCU lui-même. Alors honnêtement, je ne pense pas vraiment que nous aurons un groupe unique composé de super-héros comme Iron Man, Captain America ou Thor pour ne citer que, où même le leadership était assez discutable. D'autres préférant Iron Man et d'autres Captain America. Et c'est parti, petit jeu que j'ai décidé de lancer lors de mes prochaines vidéos et le jeu a pour nom Which One. Deux super-héros super vilains veulent s'allier à toi pour vaincre l'autre et tu ne devras en choisir qu'un seul. Lequel choisiras-tu? Les deux super-héros qui viennent te voir aujourd'hui sont Doctor Strange et Thor. Perso, je suis pour le Docteur. Dis-moi lequel des deux tu choisis dans l'espace commentaire. Alors je pense que nous aurons plusieurs groupes de super-héros dont certains existent déjà dans le MCU. Les Gardiens de la Galaxie par exemple, dirigés par Star-Lord. Les Eternals qui n'interviennent généralement pas dans les affaires humaines, mais n'interviennent que lorsqu'il s'agit de Déviants ou de Célestes. The Marvels, composé par Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau, ayant pour leader Nick Fury, créant une sorte de police galactique. Et qui sait, peut-être que d'autres super-héros cosmiques rejoindraient bien le groupe des Marvels. Pourquoi n'aurait-on pas Nova par exemple? Nous pourrions aussi avoir un groupe portant le nom des Défenseurs, créé par Wong, le sorcier suprême, dont le but serait de protéger notre réalité des menaces mystiques. Je vois donc les Défenseurs être composés de Doctor Strange, Shang-Chi, Leia et America Chavez. Bien sûr, Strange pourrait aussi être le co-leader du groupe. Et nous avons les Midnight Suns, que je pense qu'il serait trop tôt de citer, car ce groupe est généralement composé de Moon Knight, qui nous semble encore être très instable, Blade qui pourrait bien avoir son propre film dans un futur très proche, Doctor Strange lui-même est à l'origine de la création de ce groupe. Black Knight qui a été teasé dans le film Les Éternels, même Morbius en fait partie, et un Ghost Rider qui n'a pas encore fait ses débuts dans le MCU. Alors très tôt pour le mentionner, oui je pense bien. Donc nous attendrons de voir ce qu'il en sera dans le MCU. Je ne parle pas des Thunderbolts ou Dark Avengers car à mon avis c'est plutôt un groupe d'anti-héros. Une Suicide Squad qui exécutera certainement les ordres d'un Red Hulk alias Thunderbolt Ross. Spider-Man devrait aussi avoir sa propre aventure pour le moment. Il a déjà 3 films dans le MCU et plusieurs apparitions dans 2 films importants, montrant à quel point ce personnage peut se montrer très utile quand il s'agit d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin.
et c'est l'un des personnages dont l'univers est très exploité par Marvel. Nous aurons encore d'autres belles aventures de notre jeune Spidey, la petite araignée du quartier. Nous aurons aussi le groupe Les 4 Fantastiques, prochain film de la phase 4 qui nous introduira le Reed Richards de notre univers. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est au MCU d'en décider. Moi, je ne fais que partager mes idées avec vous, histoire de voir ce que vous en pensez. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été pour moi un grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. Il y a encore beaucoup à dire car de belles choses arrivent. Et comme toujours, qui dit nouvelle annonce, dit nouvelle théorie. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos groupes préférés et quel est votre héros préféré. Partagez avec moi vos théories et vos idées et je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires, c'est mon objectif sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo et à partager la chaîne pour la faire connaître. Cela m'aide à rassembler un grand nombre de fans du Marvel Cinematic Universe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!